titre donc de ce petit exposé, de Calvin à Altusius, l'importance du modèle ecclésiologique réformé pour la pensée fédérale, traité par un pasteur généraliste qui n'est certainement pas ni un grand spécialiste ni un juriste, mais les discussions que nous avons eues et que j'ai eues les mois précédents, notamment après le colloque de novembre dernier sur Altusius, m'ont amené à réfléchir un petit peu sur ce lien entre le modèle ecclésiologique réformé et la pensée fédérale. Je le prendrai avec quelques détours, mais j'espère que vous arriverez et vous parviendrez à me suivre. Il peut paraître étrange aux yeux de nombre d'observateurs contemporains de l'histoire politique, voire d'acteurs de la vie politique, qu'on ait pu formuler il y a encore 4 ou 5 siècles des idées ou des théories politiques qui se réclament de notions chrétiennes, d'une vision du monde informée théologiquement et non calquée sur le type de contrat social entre l'individu et l'État, auquel une collectivité d'individus consent à se soumettre, sur le modèle des contrats hérités de Hobbes ou de Rousseau. Maintenant, j'entends étrange au sens d'étranger, de déconnecter de la vision du monde qui est devenue dominante au sein de nos pays occidentaux largement sécularisés, du moins jusqu'à ce que nous soyons rattrapés par la réalité d'une connexion théologico-politique venant d'ailleurs et que nous avons bien du mal à comprendre et à gérer alors qu'elle cherche progressivement à affirmer sa marque sur nos pays et nos sociétés. Il semblera plus étrange encore à ces observateurs que l'on puisse discuter de la pertinence de telles idées ou théories aujourd'hui même. Pertinence qui, bien entendu, n'est telle que dans la mesure où l'on sait retracer et évaluer le contexte qui les a vus naître et se développer, ce que nous avons fait ce matin grâce aux exposés qui ont été présentés. Cette étrangeté en est d'autant plus une que la doxa du jour prétendent urbi et orbi que le seul grand apport de Jésus de Nazareth en matière de politique est d'avoir été l'ancêtre lointain, en tout cas l'inspirateur bien inspiré, de la loi de 1905. En raison de quoi les héritiers des Lumières lui concéderont sans doute d'avoir un peu été la lumière du monde, si ce n'est sur d'autres sujets, du moins sur celui-ci. Rendez à César ce qui appartient à César. Matthieu 22, verset 21. Et sans doute la parole du Christ la plus citée pour étayer cette affirmation, car elle semble neutraliser toute mise en relation entre la dimension horizontale de l'existence, sociale et politique en particulier, et sa dimension verticale, celle qui recherche dans la transcendance d'une parole révélée des normes de justice, d'ordre et d'équité, ainsi que leur application adaptée aux circonstances dans le droit positif. Or, avec cette neutralisation, veut-on volontiers croire, la messe est dite, en tout cas là où la sécularisation l'a emportée. Cependant, on s'en doute, cette parole du Christ n'était pas inconnue des générations passées, en tout cas de celles qui nous occupent aujourd'hui. Elles n'ont pas été moins confrontées à son exigence de délimitation des sphères temporelles et spirituelles, d'autant qu'elle lui accordait justement une portée normative. À ceci près qu'elle n'omettait pas ou n'occultait pas volontairement la seconde partie de la phrase du Christ, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, acceptant donc tout à fait naturellement que César lui-même n'est nullement exempté de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, sauf à se prendre lui-même pour Dieu. Ou, si vous me permettez une allusion à peine anachronique, à se prendre pour Jupiter. Ces générations reconnaissaient le fait que sur la base de cette injonction du Christ, César est bel et bien mis, lui aussi, dans l'obligation de rendre à Dieu ce qui lui appartient, à savoir l'exercice et le maintien de la justice, de l'ordre et de l'équité en son nom, dans le cadre d'un droit positif qui trouve sa source dans une parole transcendante. Ce qui en revanche ajoute considérablement à l'étrangeté que j'évoque est sans nul doute le fait que pour ces générations, une telle obligation ne devait jamais être assimilée à une confusion
entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel, donc à une mainmise des ministres de l'Église sur les affaires de l'État et vice-versa. Est-il possible de démêler ce qui semble être un écheveau incompréhensible aux yeux de la majorité des contemporains? Alors, comme nous l'avons fait d'une certaine manière ce matin, je vous propose de franchir avec moi cet après-midi quelques années-lumière idéologiques afin de mieux cerner le mouvement d'une pensée informée bibliquement et théologiquement sur ces questions. Pensée certes aux antipodes du cadre de réflexion politique dominant aujourd'hui, mais qui a bel et bien existé à un moment de l'histoire de notre civilisation et dont on peut encore trouver quelques traces ici et là. Si les figures de Calvin et d'Altusius nous intéressent particulièrement, c'est en grande partie en raison du fait qu'ils étaient tous les deux juristes autant que théologiens, s'attachant à distinguer et délimiter les sphères de souveraineté, ainsi que leurs relations et articulations au sein d'un même monde, et que le second Altusius se situe décidément dans la lignée du premier Calvin. 3 sermons de Calvin sur le chapitre 17 du livre du Deutéronome, les versets 14 à 20, prononcés en l'église Saint-Pierre de Genève durant la semaine du lundi 18 au vendredi 22 novembre 1555, permettent d'aborder de plein pied le mouvement de cette pensée. J'en citerai en les commentant plusieurs extraits, même des extraits un peu larges, ordonnés selon quelques thèmes qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de ce colloque. Le texte biblique concerne l'établissement futur de la royauté en Israël et des prescriptions en vue de la limitation du pouvoir monarchique. Après la défense faite au futur roi de verser dans des dépenses somptuaires, de multiplier le nombre de ses épouses et d'accroître de manière démesurée sa puissance financière et militaire, ce passage énonce, toujours à propos du roi d'Israël, ce qui suit, que certains d'entre vous, j'espère, peuvent lire sur l'écran. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, le roi, n'est-ce pas, dans un livre, un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Le contraste avec le fonctionnement des royaumes ou empires voisins d'Israël est patent. La nation choisie pour être la Lumen Gentium, la lumière des nations, ne saurait verser dans l'idolâtrie d'un pouvoir s'attribuant une essence divine. Idolâtrie incarnée très spécifiquement par le double rôle de prêtre et de roi dont étaient fréquemment revêtus les souverains des nations voisines païennes. Dans le premier de ces 3 sermons, sur les versets 8 à 13, Calvin insiste sur le fait qu'en Israël, avant l'institution de la monarchie, aussi bien le sacrificateur que le juge, donc le magistrat, se trouvaient placés devant la norme de la loi divine, chacun selon son office particulier. Puis il se réfère à la dispensation nouvelle, celle de la nouvelle alliance, dans laquelle Jésus-Christ remplit à la fois l'office de juge suprême et de sacrificateur ultime au sacerdoce non transmissible. Ceci l'amène à distinguer et à délimiter les devoirs et prérogatives de ces 2 offices en tant qu'ils sont représentés par des ministres, soit de la justice publique, roi, prince, magistrat, soit du culte. Calvin explique donc dans son premier sermon que je n'ai pas ici sur l'écran, c'est un autre extrait que je projetterai tout à l'heure. Voilà ce qu'il explique dans son premier sermon. Voilà donc ce que nous avons à noter en ce passage. Quand il est dit que les sacrificateurs et le juge qui sera pour lors jugeront selon la loi de Dieu. Et de fait, nous avons déjà touché qu'il faut que nous recevions Jésus-Christ tant pour juge que pour sacrificateur.
Car Jésus-Christ a double office. Outre ce qu'il est prophète et souverain, et que c'est de lui que nous devons tenir toute doctrine et toute vérité, il est aussi notre souverain roi et notre sacrificateur. Or, d'autant qu'ils ont représenté sa personne étant comme ses ombrages et figures, il a fallu qu'ils aient suivi cette loi, les sacrificateurs et les juges. Maintenant, il n'y a plus de tels ombrages et figures, comme nous avons dit, d'autant que le Fils de Dieu est apparu. La sacrificature ancienne a passé, le royaume a été aboli. Contentons-nous donc d'avoir un ordre inférieur, c'est à savoir que la police soit gardée tellement que toujours la loi de Dieu domine par-dessus. Et cependant, qu'un chacun regarde ce qui lui est licite. Que les rois et princes et magistrats connaissent quand ils doivent faire des lois, que s'ils les font de leur tête, c'est-à-dire à leur fantaisie, c'est pour tout mêler et pour mettre tout en confusion. Car Dieu dit, c'est par moi que les magistrats discernent ce qui est bon et expédient. Qu'ils invoquent donc l'Esprit de Dieu afin qu'il leur donne sagesse et discrétion de faire des lois qui soient bonnes et propres. Notez, non seulement la sagesse, mais la discrétion, c'est-à-dire le pouvoir discrétionnaire d'édicter des lois qui soient bonnes et propres, selon les circonstances. Et que ceux qui sont au siège de justice, et là j'interromps la citation de nouveau, il s'agit d'une distinction très claire entre un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Ceux qui sont au siège de justice se remettent à Dieu et qu'ils demandent d'être gouvernés par son Saint-Esprit. Et en troisième lieu, que ceux qui ont le régime spirituel sachent qu'il ne leur est licite, c'est-à-dire permis, sinon, excepté, sinon d'annoncer la parole de Dieu et de parler comme de sa bouche et d'exposer fidèlement la doctrine qui est en la loi et en l'évangile, et qu'ils se tiennent en ces bornes-là et qu'ils n'attendent rien plus. Voilà en somme comme nous avons à pratiquer ce passage. Fin de citation. Par rapport à cette distinction des offices de législateur, de juge et de ministre de la parole, tous placés devant l'autorité de cette parole, chacun selon sa vocation et son office respectif, je voudrais me permettre une digression historique qui vous semblera d'abord peut-être étrange, mais que vous comprendrez progressivement. Le 8 juin 1794, lors de la fête de l'être suprême qui faisait partie du culte institué par Maximilien de Robespierre par le décret du 18 Floréal de l'an 2, ce fut Robespierre lui-même, l'homme à la tête du comité du salut public et président de la Convention, qui mena la procession et accomplit les rites de la nouvelle religion officielle, vêtu d'un habit bleu céleste, l'habit de prêtre, et ceint d'une écharpe tricolore, son pouvoir de magistrat ou de juge suprême de la nation à ce moment. Les signes donc de ce double office de prêtre et de souverain qu'il s'était attribué, renouant ainsi avec les pratiques des nations païennes antiques. Il tenait à la main un bouquet de fleurs et d'épis, symbole d'une religion naturelle ressuscitée, du moins l'espace d'un mois et demi. Si tout rappel d'une expiation par le sang innocent versé pour les péchés du peuple était naturellement exclu de cette fête de l'être suprême révolutionnaire, purement déiste, il n'est pas inutile de rappeler que la loi du 10 juin 1794, votée 2 jours plus tard, inaugurait l'ère de la Grande Terreur, l'étape ultime de la purification de la nation par le sang, versé non pas sur la croix, mais sous la guillotine. Et cette étape aboutirait en apothéose finale à ce que le sang du grand prêtre Robespierre lui-même, ainsi que de ses acolytes, soit versé lors des journées de Thermidor. Mais pour revenir au sermon de Calvin, voici l'explication qu'il fournit de l'ordre donné au roi d'écrire une copie du livre de la loi et de la lire tous les jours. Mauvaise projection, je lis donc ma citation telle qu'elle.
Ainsi, notons qu'il a fallu qu'il y eût un livre spécialement dédié au roi, et que ce livre ici fut écrit d'une manière solennelle, et que les sacrificateurs et lévites en fussent témoins, et qu'il fut bâillé là, ce livre, comme par la main de Dieu. Car c'était autant comme si Dieu eût déclaré: or ça, j'ai bâillé ma loi à tout mon peuple, et je veux que tous les ans la mémoire en soit rafraîchie, puisque la loi était lue intégralement tous les ans devant le peuple. Voilà, car le livre était là à porter, et on faisait aspersion du sang du sacrifice sur le livre, et puis sur tout le peuple, afin qu'il connût: nous sommes conjoints d'un lien inséparable avec la loi de Dieu. Mais cela était-il fait? Il y avait un second livre qui était apporté, et le bâillait-on entre les mains du roi, comme si on lui eût dit: Dieu t'oblige beaucoup plus que les personnes privées, afin que tu connaisses quel est ton devoir. C'est que tu sois mieux enseigné que tous les autres, et que tu leur dois montrer exemple, et que tu te maintiennes en telle sorte que le peuple te tienne pour sa guide. Guide étant au féminin au XVIe siècle. Voilà donc ce que notre Seigneur a voulu en ce passage. Et de fait, regardons un peu combien la charge des princes est difficile. Quand il n'y aura qu'une ville ou un village à gouverner, encore le juge s'y trouvera-t-il bien empêché? Que sera-ce donc d'un royaume? Mais il faut que tout magistrat et gens de justice appliquent ceci à eux, qu'ils sachent que leur charge surmonte toutes leurs facultés et que jamais ils n'en pourront venir à bout, sinon que Dieu leur donne son Saint-Esprit. Fin de citation. Ce seul passage contient à lui seul toute la théologie alliantielle ou fédérale, si l'on veut, de Calvin, celle sur laquelle bâtira notamment Altusius. Il y a d'abord une alliance entre Dieu et son peuple par le biais de la loi qu'il lui donne et qui fait reconnaître au peuple un lien, un nœud ou fédus, d'où nous vient le mot fédéral. Nous sommes conjoints d'un lien inséparable avec la loi de Dieu. De plus, cette alliance est scellée par l'aspersion du sang sur le livre de la loi, ce qui signifie que l'obéissance à cette loi est vitale et ne saurait être rompue sans entraîner la mort. Vient ensuite un second nœud, cette fois-ci entre Dieu et le roi, qui ne repose pas sur un autre fondement que la loi, mais le confirme spécialement afin qu'un troisième nœud, une troisième phase de l'alliance puisse être réalisée, celle du peuple avec son roi. Ce dernier n'est jamais que le guide éclairé du peuple, éclairé par la loi du souverain législateur. Et je reprends une partie de la citation, c'est que tu sois mieux enseigné que tous les autres et que tu leur dois montrer exemple et que tu te maintiennes en telle sorte que le peuple te tienne pour sa guide. La qualité de guide du peuple est donc qualitativement proportionnelle à la capacité du roi d'obéir aux préceptes divins de la loi, et le succès de ses entreprises en dépend tout autant. Ce que dit Calvin ici n'est au fond rien d'autre que ce qu'il écrivait au roi François Ier 20 ans plus tôt, en août 1535, dans la lettre qu'il lui adressait et qui servait de préface à son institution de la religion chrétienne. Et comme l'a rappelé Paul ce matin, cette lettre figurera d'ailleurs dans toutes les éditions latines ou françaises ultérieures jusqu'à celle finale de 1560. Il écrivit donc à François Ier: « Or on s'abuse si on attend longue prospérité en un règne qui n'est point gouverné du sceptre de Dieu, c'est-à-dire sa sainte parole. » Certes, il s'agissait davantage, dans cette lettre, d'un appel lancé au roi afin qu'il défende la pure doctrine de l'Évangile contre ses ennemis ou ses détracteurs. Le jeune Calvin se faisait le défenseur d'un parti qui était déjà persécuté, surtout après l'affaire des placards. Cela dit, au fil des années, Calvin en est venu à être très critique vis-à-vis du système monarchique en raison des abus qu'il y voyait partout, même s'il ne saurait lui-même être qualifié de monarchomaque. En fait, le régime d'Israël sous les juges, donc avant la monarchie, lui semble le moins mauvais de tous. Au cours du second des 3 sermons sur le passage du Deutéronome que nous considérons, il s'exprime comme suit. Ainsi donc, il nous faut conclure que Dieu, quand il a ordonné des juges
du commencement, a montré que c'est une chose désirable qu'un peuple soit gouverné en public et que les lois dominent et qu'il n'y ait point héritage, c'est-à-dire il n'y ait point de succession héréditaire, et que ceux qui sont élus même soient tenus à rendre compte et qu'il n'ait point une licence infinie pour dire « je veux cela, il me plaît ainsi ». Donc il a déclaré cela quand il a gouverné son peuple par la main des juges. Et voilà pourquoi aussi il reproche aux Juifs ce qu'ils ont demandé à un roi pour leur chef et qui régna sur eux. Fin de citation. Et un peu plus loin, Calvin précise bien de nouveau que l'établissement de la monarchie en Israël n'a été que pour servir d'ombre ou de figure à l'établissement de la monarchie du Christ, sous le régime duquel le monde entier est appelé à vivre, le roi David étant le type même du Messie à venir. Mais ce rôle en quelque sorte prophétique de la lignée monarchique en Israël, dont le Messie attendu sera lui-même issu par la lignée de David, ne fait pas de la monarchie un régime idéal, puisqu'il est nécessaire de mettre nommément le peuple en garde contre les abus auxquels il peut s'attendre de la part des rois qu'il cherche à se donner. Maintenant donc, dit Calvin, nous avons une déclaration sommaire comment Dieu a voulu établir un royaume en son peuple. Mais cela est au regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quant à la police, que l'état meilleur et le plus désirable, c'est d'avoir des juges, c'est-à-dire d'être en liberté, et que les lois, cependant, dominassent. Or de là, nous sommes admonestés combien que toute police terrienne mérite d'être prisée comme chose sainte et utile pour maintenir l'état humain, si est-ce que, quand il plaît à Dieu de nous donner un gouvernement ainsi moyen, et qu'il n'y ait point de tyrannie, et qu'il y ait des magistrats qui gouvernent en telle sorte que les lois ont leur cours, que c'est un privilège spécial, et qu'alors nous devons sentir que Dieu nous est prochain, et qu'il a pitié de nous comme de ses domestiques, et de son troupeau ou héritage. Fin de citation. Maintenir le peuple en liberté par des lois qui le régissent, tout en étant inspiré de la loi divine, voilà pour Calvin la meilleure des polices terriennes, des gouvernements politiques terriens. Pour lui, la pluralité des magistrats ou juges est un gage d'équilibre, pour peu qu'ils soient tous gouvernés par la même loi, dont doivent s'inspirer les lois positives. Or, chez lui, cette pluralité de services se retrouve dans le gouvernement spirituel, celui de l'Église, dans la mesure où la royauté et la sacrificature perpétuelle du Christ élevé en gloire au moment de son ascension annulent toute prétention d'un gouvernement ecclésiastique centralisé ici-bas, qui prétendrait tout régenter, se substituant d'une manière ou d'une autre au gouvernement céleste du Christ. Pour Calvin, il n'est pas davantage possible d'avoir un siège ecclésiastique centralisé qu'une monarchie ou une gouvernance mondiale centralisée, alors que c'est le Christ auquel la royauté universelle a été remise et que son office de sacrificateur, quant à lui, n'est pas transmissible. D'où, l'on s'en doute, le rejet de l'institution papale. Décidément. Ah, bien. Citation. Or, maintenant, si on veut conclure qu'en tout le monde, il y faille un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un seul souverain sacrificateur, qui centralise la sacrificature sur le plan terrestre, il faudra, par nécessité, qu'il y ait un souverain roi. Et toute police, tout gouvernement terrien, seront abattus, et l'ordre qui est à présent distingué entre les royaumes, principautés et villes franches, tout cela soit une confusion maudite de Dieu. Et où en serions-nous? Mais il nous en faut venir au principal, c'est que notre Seigneur Jésus serait dépouillé de son droit. Car puisqu'il est apparu, voilà le royaume perpétuel qui est établi en sa personne. Il est constitué par-dessus tous les empires et royaumes de ce monde. Il a pris aussi la sacrificature éternelle par-dessus tout l'ordre et tout le régime de l'Église.
Non pas qu'aujourd'hui il n'y ait des évêques et des pasteurs comme l'Écriture en parle, mais il faut que Jésus-Christ soit le chef unique et que les autres ne soient sinon, c'est-à-dire excepté rien d'autre que membres inférieurs, et que le corps se gouverne en telle sorte que le tout se rapporte à celui dont il est prononcé « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et ainsi nous voyons que le pape est un sacrilège qui dépouille Jésus-Christ de sa dignité souveraine quand il se constitue souverain sacrificateur en l'Église de Dieu. Or, cependant qu'il allègue, c'est-à-dire là c'est l'allégation faite du côté romain, si on allègue qu'il faut néanmoins qu'il y ait quelques fins aux querelles et controverses qui pourraient advenir de la religion, comment est-ce qu'on va décider, par quelle autorité est-ce qu'on va décider de la fin et de l'issue à donner aux querelles de doctrine? La réponse est à cela. Moyennant qu'il y ait ordre dressé, qu'il ne faudra point qu'un seul homme domine, mais on s'assemblera d'un commun accord, comme nous voyons que le temps passé, il en est advenu. Et je pense que Calvin doit probablement aussi faire allusion ici à cette tendance conciliaire dont tu nous as entretenu et d'autres également ce matin par quelques penseurs médiévaux, Marcille de Padoue. Ainsi donc, notons que, comme il est dit qu'il faut quelque arrêt pour accorder les querelles civiles et pour définir les causes criminelles, c'est bien raison, quand il y aura quelques débats et contentions pour la doctrine, qu'il y ait quelque arrêt souverain. Mais ce n'est pas à dire qu'un seul homme doive présider sur tout le monde. Cela, comme nous l'avons montré, est du tout contraire à la nature. Encore une fois, le concept de nature et ce qu'il signifie à explorer bien plus avant. Que reste-t-il donc? Qu'on s'assemble et que Jésus-Christ préside au milieu. Fin de citation. On peut donc dire que la préséance, la présidence et le gouvernement direct de Jésus-Christ, manifesté par sa parole et son esprit, sur toutes les réunions ou conciles ecclésiastiques, constituent la pierre de touche de l'ecclésiologie calvinienne, se fondant sur cette parole de l'Évangile, Matthieu 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce n'est qu'à partir de ce fondement-là que l'on peut saisir l'importance du modèle ecclésiologique réformé pour la pensée fédérale, que développera 2 générations plus tard Johannes Althusius. Car dans cette ecclésiologie, toute assemblée réunie autour de l'enseignement du Christ, sa parole et les sacrements qu'il a institués est pleinement et entièrement Église. Si une telle assemblée porte en elle et vit les marques de sa fidélité à l'enseignement de son maître, il ne lui manque rien pour être Église de plein droit et de plein pied. Elle ne dépend nullement pour l'être d'une hiérarchie ecclésiastique supérieure située à Antioche, à Rome ou à Constantinople. Elle n'est même pas une branche locale parmi d'autres d'un quelconque organisme institutionnel à la structure pyramidale. Mais, c'est le point très important à saisir, ce qui est vrai pour l'une est dans le même temps entièrement vrai pour l'autre ou les autres en quelque lieu qu'elle se trouve. Il y a donc bien une Église universelle, constituée d'églises locales qui se reconnaissent comme Églises à part entière au vu des marques de fidélité qu'elles manifestent. Et sur le fondement de cette reconnaissance mutuelle, elles ne peuvent qu'entrer en contact les unes avec les autres et vivre en communion de foi, de pensée et d'action, puisqu'elles sont toutes organiquement liées à leur Sauveur, comme des sarments greffés sur le même cep. Encore une fois, lorsqu'elles se placent sous la même houlette, vivent sous la même loi, qu'elles professent la même confession de foi, toutes les églises locales se reconnaissent comme véritables églises et, davantage encore qu'une association ou une fédération d'églises, elles forment ensemble une communion d'églises. Elles ne sont donc ni indépendantes, ni même autonomes, ce qui signifierait que chacune est une loi pour elle-même ou à elle-même, mais elles sont bien autosuffisantes, en allemand selbstständig, en néerlandais selbstständig,
Leurs relations mutuelles se déroulent non pas au sein d'une structure institutionnelle pyramidale, chapeautée par un homme ou un collège réduit, mais au sein de sphères concentriques dont l'étendue et les limites sont déterminées par les intérêts communs qu'elles développent, par exemple dans l'action diaconale, l'évangélisation ou le partage des ressources théologiques. Les facteurs linguistiques ou nationaux joueront un rôle certain dans la détermination des sphères concentriques où s'initient et se déroulent les actions communes, dans la mesure de la proximité géographique qui permettent à ces actions communes d'être entreprises. En même temps, la souveraineté universelle du Christ, confessée par toutes ces églises, leur impose de rechercher l'extension des sphères concentriques partout où elles sont en mesure de reconnaître les mêmes signes de fidélité à l'Évangile qui les caractérisent jusqu'à l'autre bout du monde. Ainsi exprime-t-elle la catholicité, c'est-à-dire au sens propre l'universalité et l'unité de l'Église, qui, comme on sait, sont comptés depuis les conciles de Nicée-Constantinople au IVe siècle comme deux des 4 attributs de l'Église, les 2 autres étant la sainteté et l'apostolicité. Mais, demandera-t-on, quelle exégèse fonde et autorise donc ce modèle ecclésiologique? Le simple fait que dans tout le Nouveau Testament, il n'existe que 2 acceptions du mot Église, ecclesia, l'assemblée de ceux qui ont été appelés. Soit une église locale ou des églises locales qui ont chacune leur adresse physique, là où se réunissent les fidèles autour de la prédication de la parole et l'administration des sacrements, desservis par les ministères institués, en particulier celui de l'ancien ou presbytre, soit l'Église comme corps universel du Christ qui n'a, elle, aucune adresse sur terre, mais dont la seule adresse est au ciel, dans la personne même du Christ ressuscité, vivant éternellement à la droite du Père. Ceci est particulièrement patent dans les épîtres de saint Paul, lesquelles, dans leur salutation initiale, sont adressées soit à une église particulière, celle qui est à Corinthe, littéralement dans le texte, à l'église de Corinthe, de Dieu qui est à Corinthe, celle qui était à Thessalonique, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, celle qui est à Rome, à tous ceux qui sont à Rome, aimés de Dieu, etc., soit à une pluralité d'églises locales, dans le cas de celle qui était située dans la province de Galatie, aux églises de Galatie, au pluriel. Les lettres adressées par Jean de Patmos à 7 églises au début de l'Apocalypse, Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., ne témoignent pas d'une autre réalité ecclésiale et par conséquent ecclésiologique. Il est symptomatique à cet égard de noter qu'aucune lettre de Calvin aux réformés en France n'est adressée à l'Église de France, au singulier. Ce sont toujours des lettres écrites à des églises particulières ou bien aux églises en France. Du reste, jusqu'en 1659, date du dernier synode réformé avant la révocation de l'édit de Nantes, celui de Loudun, les synodes seront tous synodes des églises au pluriel de France. Je crois qu'il nous faut garder à l'esprit ces éléments lorsque l'on aborde la pensée de Johannes Altusius, dont quelques étapes du parcours personnel méritent d'être soulignées. Je vais peut-être répéter un petit peu ce qu'a dit Gaël ce matin, mais ce n'est pas inutile peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec la biographie d'Altusius, afin de ne pas verser dans une appréciation réductrice de son engagement au service de la cité. Rappelons tout d'abord qu'Altusius appartient à la 4e génération de la Réforme, étant né aux alentours de 1560. Calvin, qui appartient à la 2e génération, meurt en 1564. Il est le fils d'un prédicateur à la cour calviniste de Diedenshausen, dans le comté de Saint-Wittgenstein, en Westphalie. S'il a d'abord étudié Aristote à Cologne, puis le droit romain à Genève sous Denis Godefroy, il a également étudié la théologie. À Bâle, il reçoit en 1586 un doctorat aussi bien en droit civil qu'en droit ecclésiastique. Et notons qu'à cette époque, la faculté de droit de Bâle offrait un clair profil évangélique, les influences luthériennes et calvinistes jouant un rôle assez semblable ou assez équilibré dans le sein de la faculté du corps professoral.
Nommé en 1604 syndic de la ville d'Emden, en Frise orientale, il sera également à partir de 1616 et jusqu'à sa mort en 1638, ancien dans son église, presbytre, comme nous l'a rappelé Gaël ce matin, participant notamment de manière active au grand synode réformé de Dordrecht, 1618-1619, provoqué par la controverse avec les disciples de Jacob Arminius sur la question de la grâce et de la synergie avec la volonté humaine dans l'obtention du salut. Altisius y maintiendra une position calviniste fermement opposée à ceux qu'on appelait les remonstrants. Le fait qu'il ait passé 35 ans environ de sa vie dans la ville d'Emden est également significatif en raison d'un autre synode réformé d'importance majeure qui s'y est déroulé en 1571 et qui a largement contribué à formuler les principes ecclésiologiques que je viens de présenter succinctement. L'ordre ecclésiastique réformé mis en place 50 ans plus tard lors du synode de Dordrecht, que nous venons d'évoquer, et qui fut ratifié par les églises réformées françaises, réunies elles-mêmes en synode en 1620 à Alès. Cet ordre ecclésiastique insiste sur le fait qu'aucun ministre du culte ou aucune église locale n'a le droit ou le pouvoir de prendre le contrôle d'une autre église locale ou de s'immiscer dans ses décisions qui ne relèvent que de la compétence du Conseil des Anciens de la Seconde, puisqu'elles sont toutes, encore une fois, églises à part entière, étant localement la manifestation visible du corps du Christ, sans avoir besoin d'une quelconque béquille extérieure. Si sur un point de doctrine ou de discipline, l'une d'entre elles contrevient à l'ordre et à la discipline déterminée ensemble au cours des assemblées ecclésiastiques, dans le cadre d'une sphère concentrique de prise décisionnelle par consensus autant que possible, c'est de manière ordonnée et après des enquêtes menées par des délégués accrédités d'églises sœurs que l'affaire doit être réglée, avec toujours la possibilité d'un appel fait à la réunion ecclésiastique plus large au sein de ce cercle concentrique. Non pas plus large ou plus étroit plutôt au sein d'une structure pyramidale ascendante, mais plus large au sein d'une structure concentrique d'églises appelées dans un cadre géographique plus large. Le principe étant qu'en toute chose, c'est la parole de Dieu et les confessions de foi adoptées communément qui ont l'autorité ultime pour déterminer l'issue à donner au contentieux. Nous sommes là tout à fait dans l'esprit de ce que Calvin expliquait dans l'extrait du sermon sur Deutéronome 17 cité tout à l'heure. Plus encore, c'est tout l'argument qu'il développe de manière très fournie dans le 4e livre de l'Institution chrétienne, notamment au chapitre 9. À la suite d'autres synodes tenus à la fin du XVIe siècle, Dordrecht exprime clairement aussi le principe de subsidiarité, j'ai enfin lâché le grand mot, qui doit à tout moment être respecté dans les assemblées ecclésiastiques. À savoir que dans les assemblées majeures ne doivent se traiter d'une part que les affaires ou causes émergeant des assemblées mineures mais que celles-ci n'ont pas pu résoudre, et d'autre part, seulement des affaires ou des causes qui ressortissent directement des assemblées majeures, car par leur nature et leur portée, elles concernent d'emblée un cercle concentrique d'églises plus large. De plus, dans toute assemblée ecclésiastique, qu'elle soit mineure ou majeure, ne doivent être traitées que des questions ecclésiales et selon le droit ecclésiastique adopté en commun. C'est l'article 30 de l'ordre ecclésiastique de Dordrecht. Depuis sa naissance, toute la vie d'Altusius a été marquée par cet héritage, par cette réflexion et ces préoccupations concernant la vie de l'Église. On l'a vu, il en a été imprégné et s'y est abondamment impliqué. Comment donc ne pas penser, hypothèse, mais comment donc ne pas penser qu'ils aient pu, d'une manière ou d'une autre, influencer sa théorie politique et la pratique qu'il lui a donnée en tant que syndic de la ville d'Emden? Pour Althusius, la matière du sujet de la politique, c'est l'association. Sous la bannière d'une association universelle et majeure, il nous présente une communion universelle symbiotique qui peut être soit ecclésiastique, soit séculière. Et dans le schéma qu'il en a lui-même donné, il comprend, sous l'aspect ecclésiastique, A, l'établissement et la conservation de la religion sincère, B, l'ouverture d'écoles, notez bien, 3, l'exercice public du culte chrétien. Inversement,
on ne saurait ignorer le fait que la structure politique d'une ville comme Emden, jouissant d'une large autonomie en tant que ville impériale libre après 1595, représentait une sorte de versant séculier consonnant avec l'organisation ecclésiastique réformée. Bien qu'Emden ne fit pas partie de la Ligue hanséatique du Nord, elle se trouvait sur l'axe géographique de cette confédératio économique née vers le XIIIe siècle avec l'accession de la bourgeoisie aux commandes des villes en bordure de la mer Baltique et de la mer du Nord. Aux Pays-Bas voisins en train de se constituer, la position juridique des consistoires locaux était, mutatis mutandis, celle des municipalités vis-à-vis des provinces et des États généraux des Provinces unies, les Staten General, créés par l'Union d'Utrecht en 1579. Et, pour mémoire, rappelons que la Confédération helvétique était déjà formée en 1291. Déterminer ici les influences mutuelles qui ont pu jouer dépasse tout à fait mon niveau de compétence. Je n'ai fait ici que mettre en rapport des éléments qu'il faudrait analyser en profondeur, bien entendu, à l'aide de sources concrètes, ce que d'autres ont probablement déjà fait, du moins partiellement. J'espère au moins avoir rendu visibles quelques liens qui témoignent d'une recherche de cohésion au sein d'une vision du monde unifiée par et sous une même souveraineté d'ordre transcendant. Je vous remercie.